Wesh les Necromangers, j'espère que vous allez bien, moi ça va super aujourd'hui. Alors on va faire de l'inforap la MIFA, mais avant de vous parler des sujets qu'on va aborder, je voulais remercier pour tous ceux qui m'ont soutenu, donné de la support. On a dépassé les 100 000 vues, je trouve ça vraiment pas mal, vu que ça va faire un an et à peu près 2 mois que j'ai ouvert la chaîne YouTube, qu'on est présent sur les réseaux et voilà, on va continuer à le conquérir. Ça fait vraiment plaisir, donc merci à vous tous, les multiples partages, les soutiens dans toutes les langues, que ce soit anglophone, en espagnolophone, enfin je sais pas si on le dit comme ça, francophone et tout ce qui s'ensuit, merci à vous tous, continuez, en tous les cas ça fait vraiment plaisir, et enfin voilà la MIFA. De manière, je vais vous mettre là en montage et tout, les chiffres par rapport aux vues comptables, par rapport au pays. Alors ils ont diminué, alors c'est assez normal pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous savez très bien qu'avant je sortais une vidéo tous les jours. Maintenant je sors quoi, une vidéo quand je peux. Vraiment dès que je peux je fais, mais dès que je peux pas, bah je peux pas quoi. Puis basta. Donc enfin voilà, donc merci à vous pour votre support la MIFA. Et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui on va aborder les sujets SCH, Niska, Shay qui vont être jurés pour Flow plus Rythme, ou Rythme plus Flow, enfin bref, une émission qui va sortir sur Netflix. On va aborder le sujet Booba qui a pointé une meuf de 16 ans. On va débattre un peu dessus, savoir ce que vous en pensez. On va parler du sujet Sfera et Basta qui va bientôt sortir son album, alors je suis assez pressé. Et puis c'est tout quoi. Donc c'est parti la MIFA, donc on va commencer avec Shay, SCH et Niska. Rythme plus flow. Donc la MIFA, donc SCH, Niska, Shay vont être le trio d'un juré rythme plus flow. Alors, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais moi quand j'ai vu le juré, franchement, j'étais un peu, tu vois, déçu. Tu vois, on parle de rap. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres personnes qui étaient là dans les années fin 90. Quand le rap il a commencé à sortir en France, ça me dérange pas. Tu vois, le mec il a montré à de multiples reprises qu'il avait une belle écriture, qu'il savait faire des belles rythmiques dans ses phrases. Il y avait une interview aussi, je sais plus c'était quelle interview, où le mec lui avait donné 3 mots, et avec ça je crois il devait faire 3 phrases, et genre il a sorti les 3 phrases d'un coup comme ça, et elles étaient super bien faites, super bien construites, les rimes étaient vraiment bien accordées. Et le gars il était choqué, tu vois, parce que 3 phrases et le mec en quelques secondes il a réussi à faire, enfin 3 mots et en quelques secondes le mec il a réussi à faire 3 phrases. C'était une dinguerie de ouf. Donc on sait que SCH il a un talent. De l'émission, Ouais. écris-moi une punchline. Je vais te donner 3 thèmes Ouais. et je vais te laisser un peu de temps. Tu peux choisir un thème ou essayer Ouais. de placer les 3 Ouais. pour nous écrire une punchline Ok. et nous la faire ici face caméra. Ok. Les 3 thèmes c'est Napoli, Ouais. le déluge Mhm. et Beretta. Larme. Ok. Je te laisse un peu de temps pour l'écrire et on se Simer. retrouve tout de suite. Simer. Ouais. Et Beretta. Tout de suite, la punchline des CH. Le sang coule entre les dalles de Napoli et les larmes donnent naissance au déluge. Ici, le Beretta façonne l'âme de ces gosses mal polis. Scélérat. Pouah. Puissant, littéraire, la grande classe. Et aujourd'hui faire appel à Shay, mon gars, Shay, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit ouais Zarma, on va prendre une chouin, tu vois, une chouin qui va ramener des bougs pour regarder le truc, elle va se mettre en décolleté ou genre un salaire, tu vois. La meuf elle disait dans Skyrock qu'elle faisait des business, ceci, cela. Après on apprend quoi? On apprend qu'elle... Quand tu dis voilà faire du bif, faire de l'argent, faire de la monnaie, c'est voilà, on n'a pas besoin de personne quoi. Ouais, voilà, c'est important. Les meufs, faut qu'elles se fassent seules. C'est comme ça qu'elles se font respecter. Donc moi, c'est mon état d'esprit et c'est ça que je mets en avant. Et c'est ça le Joli Garce Gang. Parce que souvent les gens ils pensent que le Joli Garce Gang c'est juste une bande de petites pétasses, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est pas du tout ça. C'est des meufs parmi les meufs qui sont ici, il y a beaucoup de meufs qui ont leur propre business. Tu vois ce que je veux dire, qui taffent, qui mettent plus en avant leur taf que le fait qu'elles soient jolies parce qu'elles sont toutes fraîches. Elle avait sucé la bite à un footballeur pour, je crois que c'était un footballeur à l'époque, hein, je sais plus trop, pour une Mini Cooper. Non mais arrêtez, laisse tomber, ça prouve que son rap à elle, ça payait pas, tu vois, la meuf, elle sortait des sons, tu comprenais, vas-y, un quart de ce qu'elle disait dedans, bon c'est toujours un quart,
mais tu comprenais presque que dalle, quoi. Et encore, je suis gentil avec le 1 quart, hein, parce que tu coupes le 1 qui reste en 2, tu vois, 0,5 quart. Enfin bref, donc je pense que voilà, ils auraient pu faire appel à d'autres personnes. Niska, j'écoute du Niska, hein. Niska, moi je l'aime bien, hein. Mais c'est plus un mec, on va dire que son ventre rap, lui, c'est plus dans, tu sais, le côté crier, le côté, tu vois, il crie constamment Niska, tu vois, on va pas se leurrer. J'aime bien ce qu'il fait, mais l'écriture, c'est pas, il a pas une écriture fine, tu vois, il y a des rappeurs, ils ont une écriture, elle est hyper fine. Tu prends Oxmo Puccino par exemple, pourquoi ils n'ont pas fait appel à lui? Surtout qu'elle a été décorée, alors attendez, je prenne des photos justement, et je préfère le rappeler parce que je l'avais déjà fait dans un autre info-rap, et je préfère le rappeler, le rappeur Oxmo Puccino, décoré officier de l'ordre des arts et des lettres, tu vois, à 45 ans, donc pourquoi ils n'ont pas fait appel à lui? Il y a Boustaflex par exemple, Boustaflex il est en Hess mon gars, tu vois, pourquoi ils se sont pas dit, bah, on va prendre Boustaflex, tu vois, lui aussi à l'époque, il avait une belle écriture et tout, tu vois, c'est des mecs qui sont forts dedans. Il y a MC Solar qui a été décoré par l'institution prestigieuse gardienne de la langue et de la littérature, remet l'artiste Claude M. Barali de son vrai nom la médaille de Vermeil pour l'ensemble de ses chants poétiques. Une révolution. À l'époque, c'était une révolution, c'était en 98 la MIFA. Alors moi, je comprends pas pourquoi ils nous ramènent des gens qui sont claqués au sol. SCH, on le met à part, Mais ils appellent pas d'autres personnes qui sont des pépites, le caviar, tu vois. Parce que là, ils vont devoir juger des bougs ou des meufs qui ont une écriture. Et Shay, elle a aucune écriture, la meuf. C'est juste, elle fait quoi, Shay? Shay, son truc commercial vente, c'est juste bouger son cul. Point, ça s'arrête à là. C'est juste ça. Ni plus, ni moins. Maintenant que ça déplaise ce que je dis là en vidéo, c'est ça la réalité. Niska, bah, je le rappelle encore, c'est crié dans ses sons. Mais il n'a pas vraiment une écriture fine, le boug. Il n'a pas apporté quoi que ce soit au rap, on va pas se leurrer. Par exemple, il y a qui d'autre? Il y a Booba. Booba, pourquoi ils n'ont pas fait appel à Booba? Bon, Booba, je sais, il aurait refusé, tu vois. Le mec, il veut pas perdre son temps avec ça. Il y a Rof. Rof aussi, il est super fort en écriture, on va pas se leurrer, la MIFA. Il y a Rimka. Il y a Lafouine, tu vois, il y en a plein d'autres, mais non, ils t'ont choisi, je sais pas comment ils ont fait, je sais pas qui est le juré, je sais pas si Shay elle est passée en dessous du bureau, tu vois, je sais pas comment ça s'est passé, mais je pense pas que ce soit un truc, je verrai, je vais peut-être regarder un ou deux épisodes, voir comment ça se passe, voir Shay, tu vois, parler en mode chouin-chouin, et voir ce qu'elle va dire et tout aux gens, mais je pense, tu vois, ça va être un truc un peu agaçant, tu vois. Moi, je pense qu'ils auraient dû vraiment rester dans le côté professionnel et ramener des gens de malade mental. Enfin bref. Donc on va passer à Sfera et Basta et l'album Famoso. Donc la MIFA, on va passer à Sfera et Basta, alors qu'il va bientôt sortir un album intitulé Famoso. Alors je sais pas quand, il avait mis une date, mais vas-y, je me suis mal renseigné, tu vois. En fait, ça a été un peu ambigu, il y a eu des trucs genre de précommande et tout sur Amazon. Donc je sais pas comment ça va se passer. Ça va aussi peut-être, je sais pas quand est-ce que ça va en fait arriver sur iTunes. Et il avait sorti un mini-film musical vraiment super bien fait, dont je vais mettre là tout de suite. Qua non piove più, giuro che era ciò che sognavo fin quando è stato il mio tempo. Sono una rockstar, a uccidermi non sarà una stronza, sono apprezzato anche più del mio. Donc franchement le book, moi je trouve il a vraiment bien géré par rapport à son retour comme ça là d'un coup. Surtout que sa fanbase il demandait à balle, ils étaient là, ouais sors un album, c'est quand tu sors ton album, ceci, cela, est-ce que ton album il est en préparation? Et il jouait beaucoup avec ses fans.
il disait non, il disait vous attendez, ceci, cela. Il jouait beaucoup et il n'y avait rien qui sortait. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué, mais je suis un peu déçu parce que, en fait, le problème, c'est qu'ils ont sorti un reportage sur Amazon Prime, désolé, hein, parce que je parle vite, sur Amazon Prime et vidéo. Et en fait, c'était sur la vie de Sfera Ebbasta depuis ses débuts. C'est-à-dire que le mec, tu vois, il s'est dit un jour je vais être une rockstar carrément, tu vois, comme lui il le dit, tu vois. Et je vais prendre ma vie en vidéo depuis mes débuts, et comme ça, le jour où je pète, et bah je fais un mini-film sur moi, tu vois, un peu comme Never Say Never de Justin Bieber, tu vois. Enfin bon, après c'est un mauvais exemple, mais voilà. Et moi je trouve ça ouf, tu vois. Sauf que le problème c'est quoi? C'est que le truc il est que en italien, tu vois. Ils se sont pas dit, bah vu que c'est un européen, bah on va le traduire en français, on va le traduire en espagnol, on va le traduire en allemand. Non, même pas, c'est que en italien. Ou au pire, même sous-titré, tu vois. Moi, tu vois, je demande pas grand-chose, juste sous-titré, parce que moi, ça m'intéresse. Moi, j'aime bien Sfera Ebbasta, il est chaud depuis qu'il est arrivé dans le game. Moi, je trouve, alors... Il mio sogno era quello di essere quel rapper italiano che tutti mondialmente conoscevano. Se andiamo ad essere studi mi scrivo qualcosa di non mi facevano entrare, manco a pagare. Credo che ci sia dietro una trasformazione, quindi tutti vogliono farne parte. Mi ha colpito da subito. One day I went to Italia, to see what's up. Where's my music, man? I miei fan mi seguono quasi come se mi conoscessero. Siamo lo yin e lo yang, la perfetta coesione delle cose. Just from seeing him first, I realized that he looked like a superstar. Qua in Italia chi è che si può permettere di fare un pezzo con Diplo? Nessuno. Rockstar! Cioè qua si sapranno diventare dei colossi. We're gonna make some magic, bro. Tuttora mi sembra che ancora non sia iniziata la mia esplosione vera. Tutto questo per dire che non ti puoi dimenticare di Sfera Ebbasta. Les gens qui regardent pas trop la sphère du rap européen, qui regardent vraiment que le rap français, ils vont croire que les plus forts c'est PNL, que les plus forts... Mais moi, enfin, Nino et tout ce qui s'ensuit, mais pour moi, le mec qui dépasse tout à l'heure actuelle, c'est Sfera Ebbasta. Le mec, il arrive à te faire des feats avec des rappeurs ricains, alors qu'aujourd'hui, des rappeurs en France, ils ont du mal à aller les voir. Parce que, voilà, moi, il y a un truc qui m'a ouvert un peu les yeux par rapport au rap français. Et c'était de BTO, tu vois, c'est un rappeur malien, qui me disait, ouais, mais moi, je comprends pas pourquoi les rappeurs en France, ils veulent pas se mélanger, alors que eux, c'est que du buzz à vue. C'est vrai, c'est que du buzz à vue, tu vois. Aujourd'hui, le mec, il fait des 55 millions de vues, mais il n'arrive pas à te remplir le Stade de France, tu vois. Alors que, au contraire, en Italie, ou même au Mali, le mec, il va te faire 100 000 vues, mais le mec, il va te remplir des stades énormes, tu vois. C'est une dinguerie. Et en Italie, c'est un peu pareil. En Italie, les mecs, à l'heure actuelle, je vais reprendre l'exemple de Tesla. Tesla, ils sont à 72 millions de vues. Mais pendant un moment, franchement, Sfera Ebbasta, il te remplissait les stades et tout. Il faisait même, je crois, des shows aux États-Unis. Et même dans les pays latinos, tu vois, même dans les pays latinos, je te jure, il est connu, le Boog. Donc c'est une dinguerie phénoménale. Alors que au jour d'aujourd'hui, un rappeur qui est connu en France, il fait quoi? Il fait des showcases dans les chichas ou dans les boîtes de nuit, tu vois. On peut pas dire vraiment que ça paye. Alors c'est ça, le côté incompréhensible. Donc vraiment, moi je trouve là, c'est Sfera Ebbasta, tout tourne autour de lui, c'est vraiment une légende du rap européen. Donc je suis pressé de découvrir son projet, découvrir ses sons. Il y a déjà un son qui est sorti, je sais plus comment il s'appelle. Hier je ferai les montages et tout. Enfin voilà la MIFA. Et donc on va finir avec Booba qui a pointé une meuf de 16 ans. Donc un gros bail de malade qui vient de se passer là sur les réseaux. Alors il y en a qui sont quand même au courant, hein. Moi j'arrive pas forcément en retard, je le savais depuis le 26 octobre, je le savais. Voilà, on est en novembre, ouais, 26 octobre je crois. Parce que j'étais là en train de surfer sur Instagram et tout. Et là je vois un truc, c'est un truc les Marseillais, tu vois, genre en mode ouais, Booba il est sorti avec Inès, enfin il a pointé Inès quand elle avait 16 ans et tout. Et genre moi on m'en avait déjà parlé. Il y avait un gars qui s'appelle Bibi Bibou, c'est son blaze YouTube, hein, désolé la MIFA, c'est comme ça. Et il m'avait dit ouais non mais Booba c'est un transsexuel et tout, il a
il a couché avec un homosexuel, enfin les gens là qui se déguisent en femme, tu vois. Le gars, je crois qu'il s'appelle Johnny d'ailleurs. Et genre, il avait dit aussi, ouais, en plus, Booba, il a pointé une meuf de 16 ans. Et je dis, ouais, je sais, j'en ai déjà entendu parler, mais je peux pas jouer sur des rumeurs, tu vois. Et moi, j'étais parti, donc j'ai dit au gars, bah, si au pire, t'as des renseignements, dis-les, moi, il m'avait dit d'accord, mais je crois qu'il a pas eu de renseignements. Et ensuite, moi, j'étais parti chercher sur Twitter et tout. Et j'étais tombé justement sur un Twitter qui s'appelait Alekis, et donc qui appartenait à cette fameuse Inès à l'époque. Et j'avais rien trouvé, tout avait été supprimé, tout, tu vois, elle a tout supprimé. Alors, c'est vrai que Booba, il arrive à faire en sorte, déjà, on va le dire direct, Booba, c'est le rappeur protégé de la France, tu vois. C'est le bébé de la France, rien n'est contre lui, tout est toujours étouffé, quoi. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. Bon, il doit payer à côté, je sais pas, il paye les gens pour qu'ils se la ferment. Donc c'est Rof qui a sorti ces fameux snaps, après c'est une star, tu vois. Donc Rof, il arrive à avoir accès à tout ça. Et quand t'es personne, bah tu peux pas avoir accès à tout ça, c'est beaucoup plus dur. Donc je vais retrouver ça vite fait, bien fait. Donc Rof, il lui met: tu exposes les problèmes de la famille des gens sur la place publique pour le plaisir de salir, comme si tout était parfait de ton côté. Tu respectes rien, tu blesses des familles entières pour des likes et flatter ton ego de pervers narcissique pour un classement, un podium dans le rap. Ok, tu oses te moquer du père de Gims et d'Adju qui s'est fait agresser alors que ta maman et ton frère se sont fait kidnapper et t'as rien fait. Bon, tu as prétendu que Lafouine était un pointeur pour casser son... Pour casser son image, alors que c'est bel et bien toi le bouillaveur de mineurs qui te vaut désormais le surnom de Herc Eli. Ton ami Brahms est décédé, t'as préféré le show au Canada plutôt qu'aller à son enterrement. Bon, même 44 balais ne te suffiront pas pour balayer devant ta porte. Regarde-toi en face, c'est toi le pire. Et donc moi, après, en fait, moi je savais pas que Rof il avait sorti tout ça, tu vois. Moi je l'ai découvert vraiment via Instagram, et après j'ai marqué, il y a 4 jours de ça, j'ai marqué sur YouTube Booba mineur, enfin Booba mineur, et j'étais tombé sur Fico TV, je crois, qui avait fait justement, qui avait dit aux gens, voilà, Booba il avait pointé une mineure, ceci, cela. D'ailleurs je vous mettrai le lien et tout. Et donc on a les photos, et j'avais demandé justement aussi à une fille justement qui tient la page Les Marseillais, ceci, cela, de m'envoyer ces fameuses photos. Donc au montage vous le verrez, donc le Twitter de la meuf c'était bien Alekis, c'était sur ça que j'étais tombé, mais tout a été effacé. Et là on peut voir, bah alors la meuf elle met je suis en Ligue 1, donc elle est avec Booba, Chicha et tout, voilà, il devait faire un showcase, je sais pas. Et après elle met une photo Good Night avec la main de Booba, genre elle dit ce soir avec B2O, après elle fait une photo de ses cuisses, devine où je suis, devine qui se douche. B2O, on voit la main de B2O. Tu sais, on va pas se leurrer, une meuf qui est avec un rappeur dans une chambre, ils jouent pas aux cartes, tu vois, ils jouent pas au Monopoly, ils font des bails. En plus, on peut voir, genre, Booba au début de la journée, tu vois, là on voit, il fait jour, il a la main au niveau de ses épaules. Et après, il y a une autre photo où, genre, il a la main, où ils sont justement en boîte tous les deux. Alors, je vais essayer de la retrouver. Le cas, il a la main au niveau de sa cuisse, tu vois. Et ça trompe pas, tu vois, tu peux pas être là, voilà, regarde. Là, je vais faire le montage. Et là, elle dit, il ne s'est rien passé, c'est faux. N'en faites pas toute une affaire, c'était une soirée boîte. Une soirée boîte, le mec, il lui met la main au niveau de la chatte, presque au niveau de la cuisse. Tu vois, c'est chelou. C'est pas qu'une soirée boîte, faut arrêter. Et là, les commentaires, ils ont déferlé sur son Instagram, parce que le Boog, il remet une vidéo de Lafouine qui disait à l'époque ce que Booba faisait, tu vois. Déjà, Lafouine, ça a été un mec précurseur de ça, c'est-à-dire qu'il disait à l'époque comment Booba il était. Et à l'époque, il faut se rappeler quand même que Lafouine, il s'est fait critiquer pour ça à mort, qu'il disait, ouais, Lafouine, manière, c'est un pointeur, il est jaloux de Booba parce qu'il a pas son oseille, ceci, cela. Et aujourd'hui, tout ce qui arrive à Caris, tout ce qui arrive à Maître Gims, c'est ce qui est arrivé justement à Lafouine bien avant. Mais Lafouine, il s'est battu, et malgré qu'on ne l'ait pas cru, aujourd'hui on a voulu enterrer Lafouine. Et là donc il y a des gens, ils ont commencé à commenter en disant c'est bon, ça fait 20 piges, ça on s'en bat les couilles de vos vies.
Et là, Boubé, il répond, il dit, au pire, tu te désabonnes. Après, il y en a un, il dit, mais wesh, Askip, toi aussi, t'as un pointeur. Et là, Booba, il dit, loin de là. Et là, il y a PNL Music 91DZ qui dit, arrête d'essayer de nous manipuler, t'es un gros pointeur et une grosse victime, on te baise, rentre à Paris, tu vas voir. Et là, il y a Booba qui commence à dire, je suis pressé de rentrer, t'as pas idée. Après, en fait, genre, plein de critiques, genre B2O pointeur, Erk Ellie, c'est Rof le problème, pourquoi tu ressors la fouine, n'essaye pas de détourner le clash. Il y en a un, il dit, tu fais pitié. Qu'autre chose à essayer de te justifier avec tes montages bidons, on te sent angoissé, t'as pas l'air tranquille, Erk Ellie, la Pointenda. Enfin voilà, tu vois, tous les gens se sont mis contre lui, c'est une dinguerie de ouf. Et mais ça on le sait depuis longtemps, c'est juste voilà, c'est la culture française mon gars. Dans 2 semaines, le mec il sera... tout le monde oubliera tout, tu vois. C'est le bébé de la France, ni plus ni moins. Il y a eu Johnny Hallyday, maintenant il y a B2O. Ni plus ni moins la MIFA. Enfin bref, donc c'est fini cette info rap. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo la MIFA et tchuss. Alors n'hésitez pas à débattre en commentaire, c'est super important comme on a fait pour Ibawan versus Sidiki Diabaté. Pour connaître un peu les envers du décor, savoir ce que le rappeur pense et tout ça. Donc donnez-moi vos idées, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire de B2O avec la mineure de 16 ans. C'est super important la MIFA. Donc tchuss, à la prochaine.